Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de février, donc pour le signe du Bélier. Alors, donc pour ce mois de février, comme d'habitude, je reprends parce que pour janvier, vous avez vu, c'était concernant Pluton, hein, les aspects concernant Pluton. Bon, ça n'a peut-être pas intéressé beaucoup de monde, j'ai vu certains signes plus que d'autres, hein. Bon, voilà. Bon, bah c'est pas grave, hein. Moi je fais les vidéos quand même, après, à vous de, effectivement d'en profiter ou pas et d'apprécier ou pas, hein. C'est le jeu. Alors, donc pour le mois de février, comme d'habitude, alors on reprend. Donc comme il n'y a... Alors, ce qu'il y a dans votre signe, il n'y a pas de planète, hein, qui transite votre signe, hein. Bon, c'est pour bientôt, hein, les béliers, hein, puisque on est encore là sur... on vient de rentrer en Verseau, donc... dans les voilà, dans 3 mois, ce sera votre tour. Donc il n'y a pas de planète. Par contre, on a toujours le nœud nord, hein, en bélier, hein, qui va être encore actif toute cette année. Donc je rappelle, le nœud nord, hein, c'est la direction où on doit... enfin, la direction qu'on nous propose de prendre. Voilà, parce que le nœud nord et le nœud sud, effectivement, sont des points intéressants à suivre sur sa carte natale et en fonction, en fait, des positions des nœuds actuellement, on peut travailler certaines énergies d'autres, certains points, certaines thématiques dans son thème, certaines qualités, certains... Voilà. Oui, certaines directions à prendre. Et on sait que le nœud nord, c'est la direction à prendre. Le nœud sud, c'est ce qu'il faut laisser. Et le nœud nord, c'est ce qu'il faut aller chercher. Donc pour l'instant, le nœud nord est chez vous en bélier. Donc quand on parle du bélier, effectivement, on parle d'un individualité, on parle de soi, hein, puisque le nœud sud est en balance. Là, on parle de l'union. Là, on n'est plus sur l'individu. Donc le nœud nord en individu... voilà, sur le caractère personnel, individuel, donc on pense à soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la conjonction de Chiron. Donc Chiron, c'est l'astéroïde, donc on appelle le guérisseur, hein. Chiron, c'est le point, pareil, sur votre thème, se trouve où il faut travailler le point de guérison. Donc là, on peut vous dire, là où il y a Chiron, il y a une blessure, en fait. Et c'est cette blessure qu'on essaye en fait de guérir tout au long de son chemin de vie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le nœud nord est conjoint à 16,31 degrés du nœud nord, donc en bélier. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on nous dit effectivement, là, il y a une question de santé, de guérison si on suit effectivement le nœud nord en bélier. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ensuite, j'ai pris la date du 14 février, donc bah, là c'est la Saint-Valentin, hein, fête commerciale. Donc j'ai pris cette journée-là au niveau des transits. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez pas de planète, j'ai choisi en fait la position de la Lune. Donc le 14 février, la Lune sera chez vous, donc vers la fin, hein, qui touchera plus le 3e décan, puisqu'elle est à 26,14 degrés. Mais bon, voilà, c'est le transit que j'ai trouvé intéressant. Donc on a effectivement... Donc la Lune, le nœud nord et Chiron. Donc là au niveau des aspects, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi Pluton qui est conjoint, à Mars. Donc là on nous parle de résistance, hein. Donc Pluton qui est passé en Verseau, hein, donc il y a 0,46 degrés, hein, déjà, qui a fait son petit bout de chemin depuis le 21 janvier. Donc là, on nous parle de résistance. Les autres transits, voilà, nous parlent peut-être de relations, là, de communication. On a donc un transit intéressant, là, avec Neptune, qui est en sextile avec Vénus. Voilà. Et on nous parle d'enchantement. Alors, c'est vrai que c'est en jaune parce que, donc après avoir l'enchantement, attention, avec Neptune, on peut être dans le flou. C'est-à-dire que on peut être, voilà, c'est un sextile, mais qui est un petit peu bloquant, puisque
avec Neptune, on peut être dans le flou, hein. C'est pour ça qu'on nous parle d'enchantement. Bon, du coup, on peut être un petit peu peut-être, comment dire, dans l'illusion, hein, toujours avec Neptune. Donc, attention à ça. Ensuite, sur les autres énergies, on a Jupiter qui est en carré avec Mercure. Et là, on nous parle de mésentente, voyez. Donc, c'est peut-être qu'il y aura eu en début de mois de février peut-être des bouleversements là au niveau des unions ou de la mésentente, voilà. À voir après au niveau du tirage, mais c'est ce que nous dit un petit peu les transits. Et ensuite, on a également deux carrés, on a Uranus-Soleil, le renversement. Donc ça a dû se passer, parce que l'énergie est décroissante, donc ça a dû se passer en début de mois. Et là, on a pareil un carré entre Uranus et Mercure, et on a la marginalisation, là, au niveau de la communication, au niveau, ou alors Mercure au niveau des déplacements. Donc, je dirais peut-être qu'en début de mois, il s'est passé voilà, à quelque chose d'assez fort, parce que l'on nous parle quand même de mésentente, de renversement, marginalisation et de résistance. Donc, comme c'est Vénus qui est aspectée avec Neptune, donc peut-être effectivement qu'on a cru à des paroles et du coup on déchante après. Donc, moi, je le vois un petit peu comme ça. Bon, après, à voir dans le détail. Alors, pour ce mois-ci, j'ai fait différemment. J'ai repris, en fait, donc le tarot. J'ai tiré 3 cartes. Donc, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut aller chercher. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vous donne la carte de deck, c'est la carte de la mort. Donc là, on est sur une fin de quelque chose, on termine quelque chose, mais on est plutôt content de cette fin, vous voyez, parce que là, on a des personnes qui remercient ici le cavalier avec un bouquet de fleurs. Donc, on est plutôt là satisfait de cette fin. Pour repartir sur de nouvelles choses. Alors, je rappelle que vous, le signe du Bélier, le fait que Pluton aussi soit parti du Capricorne, ça va être un soulagement pour vous, hein, parce que vous l'aviez en carré, hein, Pluton, puisqu'il était en Capricorne. Donc là, les troisièmes décans vont peut-être avoir un soulagement aussi qui va être marquant. Donc, vous commencez à le sentir. C'est vrai qu'au début du passage, on ne sent pas trop les énergies, mais là, je pense que là, à 0,46 degrés de Pluton en Verseau, on commence à voir effectivement la différence de situation et on commence voilà, à se sentir un petit peu mieux. Alors, voyons déjà dans les énergies générales. Donc, on va découvrir ensemble, donc, qu'est-ce qu'il faut laisser? Alors, on a la carte du fou ici. Alors, la carte du fou, donc là, il y a une certaine insouciance. Parce que la carte du fou, donc là, c'est vraiment le redémarrage. Vous voyez, avec la carte de la mort, la fin de quelque chose. Et là, on est sur le début de quelque chose. Mais cette carte-là, en fait, du fou, peut nous parler aussi d'insouciance, d'inconscience ou peut-être de vouloir aller trop vite ici. Donc peut-être, parce que c'est vrai que vous êtes un signe dynamique, un peu impatient. Donc peut-être qu'on vous dit ici, attention, donc de ne pas aller trop vite, de vouloir effectivement recommencer, mais peut-être d'attendre, hein, puisque là, on a effectivement, c'est ce qu'il faut laisser. Donc peut-être ce côté impatient, impulsif, hein, qui peut très vite s'emporter, voilà, très vite partir sur autre chose. Donc là, on nous dit, voilà, cette énergie-là, il faut peut-être effectivement la corriger. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder? Le bonheur matériel. C'est une très très belle carte. Donc là, franchement, ah oui,
Le 9 de coupe, bah dites-moi, 9 de coupe, on est plutôt pas mal, hein, le 9 de coupe. Donc là, on nous parle effectivement de bonheur matériel, mais on est effectivement dans les émotions positives. Donc là, ce qu'il faut garder, effectivement, c'est comment dire, votre part... tout ce que vous avez pu accumuler, tout ce que vous avez pu travailler, là vous arrivez avec le 9 de coupe à la fin effectivement de quelque chose de sympa et du coup qui est épanouissant là avec le bonheur matériel, hein. Franchement là le 9 de coupe c'est plutôt sympa, hein. Donc là on a vraiment au niveau émotionnel on est très très bien ici. Alors, ce qu'on doit aller chercher, la roue de la fortune, bah dites-moi, c'est des très très belles cartes là, hein. Donc, vous voyez, là, on est effectivement sur la fin de quelque chose et la roue de la fortune. Donc là, dans le futur, vous aurez effectivement, vous aurez de belles opportunités puisque là, avec la roue de la fortune, on nous dit que ça va tourner dans le bon sens. Donc là, j'ai 2 fois Jupiter, hein. Jupiter, du coup, qui est toujours dans le signe du Taureau. Donc peut-être que là, on vous parle effectivement de côté finance que vous avez, parce que là, on nous parle du bonheur matériel. Donc peut-être que là, vous avez une protection en fait au niveau de vos finances et une expansion au niveau matériel. Donc ça, c'est très très bon là. C'est très très bon pour vous. On peut nous parler aussi de gains financiers là, hein, puisque là, on a le bonheur maternel, bonheur matériel et également la roue de la fortune. Donc là, on peut effectivement s'attendre prochainement à un nouveau démarrage. Par contre, on nous dit peut-être attention à l'impulsivité ici. Et là, d'être prévoyant, puisque ça pourrait effectivement être pas mal pour vous, là, bientôt. Bah, dites-moi, c'est plutôt pas mal, là, pour le mois de février. Hein, vous avez de belles cartes devant vous, là. Très, très bien. Alors, on va les mettre de côté et on va voir plus particulièrement, alors, au niveau professionnel. On va faire comme d'habitude. On va prendre donc l'oracle. Attendez, je vais faire une coupe. Allez, pour nos amis bélier, donc pour le mois de février. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis bélier, au niveau professionnel? Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va prendre 9 cartes. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis béliers, pour le mois de février 2024. Mois de février 2024. Alors, pour nos amis béliers, février, amis béliers. Février, amis béliers. Hop. Alors, on nous parle de télétravail, travail à distance. Allez, on continue. On veut d'autres cartes. Ah, décidément, il y a du mal. Alors, bélier, mois de février. Au niveau professionnel, de la carrière et du travail pour nos amis béliers. Donc, je tire plusieurs cartes pour avoir plusieurs indications. Alors là, on nous parle de création d'entreprise. Dans l'administration ou négociation. Vous êtes en pleine négociation là. Alors, il y a des décisions de justice également.
le métier de la restauration. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, de quoi on nous parle au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, on a la carte de la pêche, navigation, culture marine. Ok. Collaboration, partenaire, travail à distance. Alors, est-ce que vous travaillez à distance ou vous cherchez un partenaire ici? Travail à distance, un projet de recul, sans activité. Collaborateur, équipier. Vous recherchez peut-être pour... dans le secteur en fait de la pêche, une collaboration ici, à distance, éloignement. Peut-être quelqu'un à l'étranger, peut-être. Vous recherchez un partenaire à l'étranger, parce que là, on a la question de la distance ici. Travail à la maison aussi. Et là, on nous parle de collaborateur, collaboratrice. Donc, soit vous travaillez de chez vous, ou soit vous recherchez un collaborateur, là, un partenariat dans le secteur de la pêche. Hein, vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce tirage. Ici, on a une création de poste aussi, d'entrepreneuriat, de créer son entreprise. Alors ici, on a le secrétariat, l'assistanat. Et du coup, là, on est en négociation ici. Donc, on essaye d'avoir un accompagnement, un accord, un arrangement. Donc là, on négocie ici. Administration, gestion d'entreprise. Secteur de la comptabilité aussi. Hein, voilà. Donc, peut-être que vous êtes en recherche de partenaires. Parce que là, on nous parle beaucoup de négociations ici. Hein. Donc, peut-être que vous êtes à la recherche d'un partenaire ou vous voulez créer votre poste, enfin, votre société, vous mettre à votre compte par rapport dans le secteur du secrétariat, comptabilité, gestion, assistanat. Donc là, il y a de la négociation en cours pour le mois de février. Alors ici, on nous parle des questions de justice, de procédure juridique, dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Et là, on nous parle du patron, le directeur, le dirigeant. Alors, peut-être que vous êtes en procédure aussi avec votre boss. Voilà, procédure. Ou si vous créez votre entreprise, vous créez les statuts peut-être. Voilà, peut-être. Parce que la justice, les procédures, donc c'est soit un contrôle, ça peut être un contrôle fiscal aussi, ou voilà, un redressement. Vous avez peut-être ou un litige avec votre responsable ici. Ok, bon, en tout cas, il y a du mouvement là au niveau professionnel. Hein. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Mais là, on nous parle effectivement donc de travail à distance, de recherche peut-être de collaborateurs. Là, on négocie si on veut créer son entreprise dans le secrétariat comptabilité. Ou alors, on a, comment dire... des choses qui se trament là au niveau juridique, au niveau des accords, peut-être qu'on est en procédure par rapport à un dirigeant, Donc là, on a le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous au niveau professionnel. Très bien, donc on va voir maintenant au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Alors, je fais une coupe. Alors, ce sont bien sûr des énergies générales. Hein. S'il n'y a pas de message pour vous, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous.
Donc, ne m'en veuillez pas, parce que moi, voilà, je fais l'interprétation des tirages qui viennent. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis béliers au niveau sentimental? Oula, on a beaucoup. Alors, pour le mois de février, au niveau sentimental, mois de février. De février au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Là aussi, on tire plusieurs cartes. Alors, le mois de février pour nos amis béliers. Ah, on nous parle de justice encore. On a décidément. Alors, c'est vrai qu'on avait ici Jupiter. C'est pour ça que quand on parle de justice, ça me fait penser à Jupiter. On a Jupiter carré Mercure, la mésentente. Alors, attention, c'est peut-être ça, hein, cette influence-là, parce que ça fait 2 fois la carte de la justice, là. Alors, pour nous... Excusez-moi, j'ai une carte à l'envers. Allez. Ah, on nous parle de séparation. Alors, c'est peut-être une procédure de divorce du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, nos amis béliers, par rapport au niveau sentimental, relationnel, pour le mois de février 2024, pour les béliers, aventure, au niveau du foyer. Alors, en février, pour nos amis béliers, pour le mois de février, au niveau sentimental. Sentimental, elle a voulu sortir. Ah, il y a un peu d'inconstance là. Ouais, parce on avait, vous voyez, des cartes de... on nous parle de déménagement. Rendez-vous, masque. Alors, on nous parle de... Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nos amis béliers? Alors, de ce que je vois, donc, on avait la carte de la marginalisation. Marginalisation aussi. Donc, on nous parle d'une femme âgée, si protectrice, communication, monotone, connexion, économie. Donc ici, guide. On nous parle de guide au niveau de la communication. Ouais. Alors, peut-être que vous allez voir en fait une conseillère ici. Parce que là, on nous parle de justice ici, de séparation. Donc, c'est suite à un divorce, là. Il y a une séparation, donc... ou alors, vous devez effectivement rétablir l'équilibre. Suite à une rupture, parce que là on a la carte de l'aventure aussi ici, donc il y a quelque chose qui s'est passé là, donc vous avez peut-être parce que là aussi on nous parle d'un rendez-vous ici au niveau du masque et on nous parle d'amour vénal. Parce que là, il y a de l'inconstance, vous voyez, foyer, inconstance, déménagement. Donc là, il y a une question au niveau du foyer. Donc, suite à une séparation, un divorce ici.
Parce que là, j'ai la carte de la conseillère. Alors, peut-être que vous avez une nouvelle relation. Donc là, suite à un divorce, qui vous oblige effectivement à déménager ici. Par contre, là, comme j'ai la carte de l'aventure ici, du flirt ici, et on nous parle de masque et d'amour, que l'argent est au cœur de la question matérielle. Ouais. Alors peut-être que vous allez prendre conseil, parce qu'on a la communication ici. Par contre, on nous parlait de l'automne. Connexion, économie, trahison. Il doit y avoir une question financière là par rapport à votre séparation. Parce que là, on nous dit qu'il y a une inconstance là dans le foyer. Donc c'est peut-être la question de la maison ici. Donc attention ici parce que là on peut être... Il y a une question délicate ici. À mon avis, il y a une question d'argent là par rapport à votre séparation. Parce que là, on voit bien qu'il y a une nouvelle relation là qui... Par contre, ici, on a la carte du masque. Donc, attention, il peut y avoir peut-être quelqu'un qui est pas sincère, là. Ouais, parce que là, si on reprend les cartes des énergies, on avait ici l'enchantement, la marginalisation, la mésentente ici. Donc, attention ici au niveau financier. Il y a quelque chose là il faut faire attention là. Donc, effectivement, on est sur une séparation puisqu'il y a la carte de la justice. Mais peut-être au niveau matériel, on n'est pas d'accord. Mais il y a une question délicate là. Vous voyez, il y a l'inconstance. Donc, il y a une question d'argent ou... Ouais, inconstant déménagement. Il y a une confusion ici, attention. Hein. Mais on dirait que... Ouais. Attention à vos finances, là, je sais pas, il y a une question finance. Parce que là, on a la carte du guide et de la sagesse. On disait ici, là, vous savez, dans les énergies générales, avec le fou, là, attention à l'impulsivité ou de ne pas prendre une décision peut-être trop hâtivement, de vous laisser embarquer dans une négociation qui est peut-être pas à votre avantage. Parce que là, il y a il y a le masque. Attention, le masque, c'est le mensonge. Hein. Il y a quelque chose ouais, de pas très clair dans cette séparation. Donc, moi, je vois au niveau financier. Donc, il y a quelqu'un qui peut être lésé au niveau de l'argent, là. Ouais. Il y a une question financière, là, à laquelle il faudra faire attention. Donc, peut-être, effectivement, là, on nous dit de prendre conseil ici, hein, parce qu'on a le guide, là, la conseillère, la sagesse, la communication ici. Ouais. Là aussi, on a la carte de l'économie, trahison. Ouais, donc attention ici au niveau financier, ça peut créer effectivement une inconscience. En plus, là, on parle de nouveaux départs, de déménagement, de changer de lieu. Donc attention peut-être à
à se faire avoir là. Hein, donc attention à l'impulsivité, à l'impatience ici. C'est ce qu'on nous disait ici avec le fou, ce qu'il faut laisser là. Donc, il y a peut-être un nouveau départ, mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que là, bonheur matériel, on nous parlait des finances. Ici, on a la roue de la fortune. Donc, il y a quelque chose qui va bouger ici. Hein. Mais on est bien sur un nouveau départ. Mais là, ouais, il faut penser à vous. Il y a, comme je vous dis, il y a Chiron, le nœud nord, là, en bélier. Chiron en bélier, donc peut-être qu'il faut guérir effectivement cette impulsivité là, ce fait d'aller trop d'être trop impulsif ou peut-être de s'emporter vite. Hein, voyez. Donc voyez comment effectivement ça peut résonner en vous. Allez, on va terminer par une petite comment dire un conseil de la sagesse de Ponopono pour clôturer ce tirage. Allez, pour clôturer le tirage pour nos amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. J'abandonne le jugement. On parle de justice ici. Le jugement et la culpabilité. Voilà mes amis béliers. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous donnera quelques indications. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.